bienvenue à Cardio Online. Je suis François Sillol, je suis cardiologue à l'hôpital de la Thibonne à Marseille dans un service d'hypertension artérielle de médecine vasculaire. Et je suis heureux de réaliser cette expérience aujourd'hui avec Xavier Girard, qui est président de la Fondation de recherche en hypertension artérielle. Alors Xavier, on a beaucoup parlé d'hypertension artérielle ce matin et je voulais savoir, toi qui as 30 ans d'expérience en hypertension artérielle, qui représente une référence indiscutable, pour toi, quelle est la fréquence la plus retrouvée en hypertension artérielle secondaire? Quelle est l'hypertension secondaire qui est la plus fréquente? Ouais, j'aime bien ta question parce qu'effectivement, en fait, si tu me l'avais posée il y a 10 ans, je t'aurais peut-être pas fait la réponse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les causes surrénaliennes et c'est l'hyperplasie surrénalienne bilatérale, c'est-à-dire une hypertension qui est réellement secondaire, mais qui se traite médicalement. Donc, c'est de déconnecter cette idée que l'hypertension secondaire, c'est forcément un traitement chirurgical. En fait, il y a des hypertensions secondaires qui ont un traitement médical. Et moi, j'aimerais te poser la question. Il y a 10 ans, on parlait surtout des sténoses de l'artère rénale et on en parle beaucoup moins maintenant. On est beaucoup plus en... Quelle est ton expérience? Parce que tu es un expert de ça. Bah, effectivement, on est passé d'un trop plein à un trop vide en termes de sténose des artères rénales. Il y a quelques années, on avait un réflexe oculosténotique. Dès qu'on voyait un patient qui avait une sténose artère rénale, on le dilatait sans réfléchir. Puis on est passé après Astral et après Coral, des études que tu connais très bien et qui ont montré l'absence de bénéfices sur la pression artérielle et sur l'insuffisance rénale, à finalement pas dilater grand-chose. Alors, est-ce qu'il faut ne plus les rechercher? Non, il faut les rechercher. Il faut les rechercher. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est une maladie athéromateuse qui est diffuse et qui nous permet, en cas de diagnostic, d'aller rechercher d'autres localisations, coronaires, artérielles, mais aussi parce que dans les centres d'hypertension artérielle spécialisés, on continue, sous certaines conditions, à dilater certaines D'accord. sténoses. Et alors, si on les recherche, tu nous conseilles plutôt le Doppler ou le scanner? Parce que moi, pour les surrénales, je te dirais, c'est le scanner, il fait tout. Il fait les surrénales, les artères rénales. Donc, c'est pour moi l'examen de première intention. Si tu disposes d'un scanner qui montre qu'il n'y a pas de sténose des artères rénales... Il y en a partout maintenant, voilà. des scanners multibarrettes, il y en a partout. Mais le Doppler apporte d'autres choses. C'est-à-dire que le Doppler, en cas de sténose, va apporter le degré de sténose, bien sûr, comme le fait le scanner, mais il va montrer aussi le retentissement en cas de sténose athéromateuse. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec moi? Moi, je commence par faire le scan et s'il y a une sténose, je demande le Doppler après pour évaluer le retentissement hémodynamique. Est-ce que tu fais pareil? Ça dépend. Lorsque je vois un patient en consultation, que je dispose d'un appareil d'échographie à côté et que j'ai entendu un souffle systolique épigastrique chez une jeune femme, je vais tout de suite faire une échographie pour rechercher une dysplasie. Et souvent, je trouve, parce qu'on est un centre qui voyons beaucoup de dysplasie. Donc voilà. Est-ce que tu fais les hormones encore ou pas pour le dépistage? Alors, nous, on continue à faire les hormones pour le dépistage, mais avec une idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'on veut tester pour traiter, pas forcément opérer, puisque toi, tu l'as bien montré ce matin, on ne va pas du tout opérer toutes les nodules surrénaliens, puisque les plus fréquemment retrouvés, ce n'est pas les nodules, tu es d'accord? C'est l'hyperplasie. C'est les hyperplasies. 9 fois plus fréquentes que les nodules. Exactement, donc eux, il n'y a pas de discussion, on ne les opère pas. Mais on dépiste. Mais ça dépend de l'idée qu'on a derrière la tête. Si on a une femme jeune ou un homme jeune qui va partir pour des années et des années de traitement, on aime bien quand même faire un diagnostic. Mais ce message-là, quand même, c'est un message un petit peu nouveau parce que, je veux dire, Michel Azizi dit « Ah ben non, il faut faire le rapport Aldo sur rénine à tout le monde et puis on va comme ça rechercher les hyperaldo ». C'est pas ce que tu fais parce que c'est moi ce que je ne le fais plus. Je fais la rénine, Aldo, après avoir eu l'imagerie. Est-ce que toi, tu es arrivé à ce stade ou pas encore? Moi, j'avoue que nous, on fonctionne en hôpital de jour et on fait énormément... Vous faites tout en même temps? On fait un peu tout en même temps. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je fais aussi. Alors, en conclusion, Xavier, est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'hypertension artérielle secondaire, c'est encore un sujet d'actualité, notamment chez les hypertendus résistants, surtout lorsqu'ils ont un potassium bas malgré le traitement? Tout à fait d'accord sur cette conclusion. Bien, merci. À bientôt, François. Merci.